Voici dans cette vidéo un cours donc sur le deuxième chapitre de l'arithmétique. Commençons donc par le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur de deux nombres. Soit A et B deux entiers, on appelle PGCD de A et B le plus grand commun diviseur de A et B, et voici donc la notation du PGCD donc de deux nombres donc A et B. Dans toute la suite de ce cours, on pose donc D égale PGCD de AB. Deux conséquences donc immédiates de la définition. Pour tout entier non nul A et B, PGCD de AB est strictement positif. PGCD de AB égale PGCD de valeur absolue de A, valeur absolue de B. Propriété. Soit A et B deux entiers non nuls. Si B divise A, alors PGCD de AB égale valeur absolue de B. Si B ne divise pas A, R et R reste modulo B de A, alors PGCD de AB égale PGCD de BR. Donc, c'est-à-dire donc A égale BQ plus R, donc PGCD de AB égale PGCD de BR. Propriété. Soit A et B deux entiers non nuls, le PGCD de AB égale le PGCD de BA. Si K un entier non nul, alors PGCD de KA-KB égale valeur absolue de K PGCD de AB. Le PGCD de PGCD A, B et C égale aussi le PGCD de A et PGCD de BC. Passons maintenant à la détermination de D. D est le dernier reste non nul des divisions euclidiennes successives de A par B. Exemple, déterminez D dans chacun des cas suivants. A égale 558, B égale moins 1235. A égale à moins 924 et B égale 990. Pour le premier cas, A égale 558 et B égale à moins 1235. Ici, B est négatif, mais on a dit que PGCD de AB est aussi PGCD de valeur absolue de A, valeur absolue de B. Donc, je vais effectuer les divisions euclidiennes donc successives, là, de B par A, puisque 1235, c'est supérieur à 558. 1235 égale 558 fois 2 plus 119. Donc là, B égale AQ plus R. Donc, PGCD de BA égale PGCD de AR, d'après la propriété donc, précédente. Donc, je vais passer à la division euclidienne de 558 par 119. 558 égale à 119 fois 4 plus 82. Puis, donc, passons à 119 et 82. 119 égale 82 fois 1 plus 37. Maintenant, 82 et 37. 82 égale à 37 fois 2 plus 8. Puis donc 37 et 8. 37 égale à 8 fois 4 plus 5. Passons donc à 8 et 5. 8 égale à 5 fois 1 plus 3. Puis 5 et 3. 5 égale 3 fois 1 plus 2. Puis 3 et 2. 3 égale 2 fois 1 plus 1. Le dernier reste non nul, c'est le PGCD. Donc D égale à 1. Là, en fait, la dernière donc, division, 2 égale 1 fois 2 plus 0, c'est 0. Donc, le PGCD de 558 moins 1235 est aussi le PGCD de 558 1235 est égal à 1. Pour le deuxième cas, A égale moins 924 et B égale 990. 990 est égal à 924 fois 1 plus 66. Donc, effectuons la division de 924 par 66. 924 égale à 66 fois 14 plus 0. Le dernier reste non nul, c'est 66. Donc, le PGCD, c'est 66. Moins 924
990, donc c'est aussi le PGCD de 924, 990 qui est égal à 66. Définition. Soit A et B deux entiers non nuls. A et B sont premiers entre eux si PGCD de AB est égal à 1. Théorème. Soit A et B deux entiers non nuls. Il existe un couple unique d'entiers A'B' tel que A égale DA', B égale DB' et A'B' premier entre eux. Leur PGCD est égal à 1. Lemme de Gauss. A, B et C, trois entiers non nuls. Si PGCD de AB égale à 1 et A divise BC, alors obligatoirement A divise C. Donc A et B premier entre eux, A divise BC, donc A divise C. Théorème. Soit A et B deux entiers non nuls et N un entier. N0 mod A, N0 mod B et PGCD de AB égale à 1. Alors obligatoirement N congrue à 0 mod A fois B. Donc je passe au produit, mais il suffit de vérifier que A et B premiers entre eux. Exemple. Montrer que 6 puissance 40 congrue à 1 mod 5 et 6 puissance 40 congrue à 1 mod 11. Deuxième question, on déduire que 6 puissance 40 congrue à 1 mod 55. Pour la première question, 5 est un nombre premier et ne divise pas 6. D'après le théorème de Fermat, 6 puissance 4 congrue à 1 mod 5. Théorème de Fermat, donc AP-1, 1 mod P. Puissance 10, donc 6 puissance 4 puissance 10 congrue à 1 puissance 10, qui est égal à 1, donc 1 mod 5. 6 puissance 4 puissance 10, c'est 6 puissance 40. Donc 6 puissance 40 congrue à 1 mod 5. 11 est aussi un nombre premier et ne divise pas 6. D'après le théorème de Fermat, 6 puissance 10 congrue à 1 mod 11. Donc 6 puissance 10 le tout puissance 4 congrue à 1 mod 11. Donc 6 puissance 40 congrue à 1 mod 11. Deuxième question, on déduit que 6 puissance 40 congrue à 1 mod 55. On a 6 puissance 40 congrue à 1 mod 5. Donc 6 puissance 40 moins 1, 0 mod 5. 6 puissance 40 aussi congrue à 1 mod 11. Donc 6 puissance 40 moins 1, 0 mod 11. 5 et 11, deux nombres premiers, donc premiers entre eux. Leur PGCD est 1. Donc 6 puissance 40 moins 1, 0 mod 55. Donc 6 puissance 40 congrue à 1 mod 55. Passons maintenant au PPCM. C'est le plus petit commun multiple. Théorème. Soit A et B deux entiers. Il existe un unique entier M qui vérifie les deux conditions suivantes. Première condition, M est un multiple de A et B. Deuxième condition, tout multiple commun de A et B est un multiple de M. Donc M est alors appelé plus petit commun multiple de A et B. Et voici la notation du PPCM. Conséquence, pour tout entier non nul A et B, PPCM de AB égale PPCM de A, PPCM de B. Plutôt PPCM de valeur absolue de A, valeur absolue de B. M fois D égale valeur absolue de A fois B. Propriété, soit A et B deux entiers non nuls. Si B divise A, alors PPCM de AB égale valeur absolue de A. PPCM de AB, c'est aussi PPCM de BA. Propriété, soit A et B deux entiers non nuls. Si K est un entier non nul, alors PPCM de KAKB, c'est aussi valeur absolue de K, PPCM de AB. PPCM de PPCM AB et C égale aussi PPCM de A, PPCM de BC. Théorème. Soit A et B deux entiers naturels non nuls. Premier entre eux est tel que B supérieur ou égal à 2. Il existe un unique entier U appartient à l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à B-1 tel que AU congrue à 1 mod B. U est appelé inverse modulo. U est appelé inverse modulo B de A.
théorème, en fait c'est l'identité de Bezout, soit A et B deux entités non nulles. PJCD de AB égale à 1, c'est-à-dire A et B permis entre eux, si seulement si il existe deux entités U et V telles que AU plus BV égale à 1. Corollaire de ce théorème, soit A et B deux entités non nulles, le PJCD de AB égale à D. Alors, donc, il existe deux entités U et V telles que AU plus BV est égal à D. Théorème. Soit A et B deux entités non nulles telles que PJCD de AB égale à D. L'équation AX plus BY égale à C admet des solutions dans Z carré si seulement si D divise C. Exemple. Résoudre dans Z carré l'équation E 558x plus 1235y égale à 1. Détermination donc de la solution particulière avant. Pour déterminer la solution particulière, donc, il faut donner donc, la liste des divisions successives de 1235 par 558. On a dit tout à l'heure, donc 1235 égale 558 fois 2 plus 119, 558 égale 119 fois 4 plus 82, 119 donc égale 82 donc fois 1 plus 37, puis donc 82 égale 37 fois 2 plus 8, 37 égale à 8 fois 4 plus 5, 8 égale à 5 fois 1 plus 3, 5 égale 3 fois 1 plus 2, 3 égale 2 fois 1 plus 1, et enfin 2 égale 1 fois 2 plus 0. Là, je vais m'intéresser au Q, le quotient Q. Voici donc le tableau suivant. Dans ce tableau, il y a donc cette ligne là où il n'y a que les Q. Donc les Q sont 2, 4, 1, 2, 4, 1, 1, 1, 2. Donc, les Q donc, sont listés là par ordre. Donc, et là, je vais mettre 0 et 1 et 1 et 0. Donc, ce sont en fait les deux derniers restes. Donc, je vais donc effectuer donc, les opérations suivantes. 2 fois 1 plus 0 est égal à 2. Puis 4 fois 2 plus 1 égale à 9. Puis 1 fois 9 plus 2 égale à 11. Puis 2 fois 11 plus 9 égale à 31. Puis 4 fois 31 plus 11 égale à 135. 1 fois 135 plus 31 égale 166. 1 fois 166 plus 135 égale 301. Puis 1 fois 301 plus 166 égale 467. Puis 2 fois 467 plus 301 égale 1235. Là, on va trouver obligatoirement 1235, sinon il y a une faute dans le calcul. Là aussi, la même chose. 2 fois 0 plus 1 égale à 1. 4 fois 1 plus 0 égale à 4. 1 fois 4 plus 1 égale à 5. 2 fois 5 plus 4 égale à 14. 4 fois 14 plus 5 égale 61. 1 fois 61 plus 14 égale 75. 1 fois 75 plus 61 égale 136. 1 fois 136 plus 75 égale 211. Donc, puis, 2 fois 211 plus 136 égale 558. Voilà 558. On doit trouver 558, sinon il y a une erreur de calcul. Puis donc, on va faire donc 558 fois 467. Voilà, donc c'est comme le déterminant. 558 fois 467 plus 1235 fois 211. Donc, on doit trouver donc obligatoirement la différence entre ces deux et 1. Donc ici, donc 7 fois 8, 56 se termine par le chiffre d'unité 6.
1 fois 5, 5, le chiffre d'unité 5. Donc le mois est avec 211. Donc, vérifiez par le calcul que 558 fois 467 plus 1235 fois moins 211 égale à 1. Donc, 467 moins 211, solution particulière de E. Une fois donc on a déterminé la solution particulière, on passe à la résolution de l'équation E, c'est-à-dire déterminer la solution générale. Donc on a 558x plus 1235 égale à y égale à 1. Et on a trouvé donc 558 fois 467 plus 1235 fois moins 211 égale à 1. Donc ce qui implique que 558x moins 558 fois 467, ça nous donne 558x moins 467. 558x moins 467. Puis 1235y moins 1235 fois moins 211, moins plus, ça nous donne 1235 fois y plus 211, égale 1 moins 1 qui est égal à 0. 1235 donc y plus 211 égale 558 467 moins x. Or, 558, 1235, leur précisité est 1. C'est deux premiers entre eux. Et là, je retrouve donc lemme de Gauss. Le lemme de Gauss nous donne donc 558 divise 1235 fois y plus 211. Mais puisque 558 et 1235 premiers entre eux, 558 divise y plus 211. C'est le lemme de Gauss. Donc 558 divise y plus 211. Voici donc lemme de Gauss. Donc 558 divise y plus 211, puisque 558 et 1235 permet entre eux. Donc 558 divise y plus 211, c'est-à-dire il existe k partie à z tel que y plus 211 égale 558k. Donc, y égale à 558k moins 211. Donc, 1235 est égal, plutôt 1235, voilà, fois 558 fois k moins 211 plus 211 égale 558 fois 467 moins x. Là, donc, je suis revenu à cette égalité et j'ai remplacé y par 558 k moins 211. Donc, voilà, donc y plus 211 devient 558 moins k moins 211 plus 211. Ça pour déterminer x. Donc, moins 211 plus 211, 0. Donc, il reste, il reste 1235 fois 558k égale 558 fois 467 moins x. Il va y avoir une simplification par 558. Donc voici 1235, 558k égale 558 fois 467 moins x. Simplification par 558. Il reste 1235k égale 467 moins x. Donc x égale 467 moins 1235 moins 1235k. Mais on doit vérifier la réciproque et il suffit de remplacer les solutions dans l'équation. 558 fois 467 moins 1235k plus 1235 fois 558k moins 211, calcul donc nous donne 1. S dans Z carré donc égale 467, l'ensemble des couples, c'est-à-dire donc 467 moins 1235k, 558k moins 211 où k appartient à Z.